la vie chrétienne, il y a des fêtes qui sont des marqueurs. C'est une fête qu'on aime bien, on la fête le 25 décembre, même si on est convaincu que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Est-ce que ça dérange quelqu'un, le fait que Jésus ne soit pas né un 25 décembre? Non. L'essentiel, c'est pas de savoir quand il est né. L'essentiel, c'est de savoir qu'il est né, qu'il est venu sur terre. Et ça, c'est le plus grand miracle que la terre a pu porter. Le Fils de Dieu marchant sur la terre. Je ne vais pas vous prêcher sur Noël. Soit il est trop tard ou il est trop tôt. Donc on laisse de côté Noël. Pâques aussi est une fête importante. Pâques, c'est le jour où Christ a été crucifié, mais bien plus, on l'a mis dans un tombeau, et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et ça s'acclame également. Voilà notre marqueur, Pâques. Donc, je ne vais pas vous prêcher sur Pâques. L'Ascension, même si on est passé un peu d'une façon furtive, mais l'Ascension pour nous, c'est le jeudi, super pont. Super week-end. Mais néanmoins, c'est un élément important, c'est un marqueur important. C'est le jour où Christ est retourné au ciel. Et la Bible nous dit qu'il a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection et par le fait qu'il est retourné aussi au ciel. Élément important. Alors sur quoi je vais bien vous prêcher aujourd'hui? Sur la Pentecôte. Parce que la Pentecôte est aussi un élément important, un marqueur important de la vie chrétienne. Quand on pense Pentecôte, il y a un texte qui nous vient tout de suite à l'esprit, et ce texte se trouve dans Acte 2, verset 1er. On lit ensemble. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent, et ça devait être spectaculaire, ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Conséquence, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Et à cela, on dit Amen. Le titre de mon message ce matin est le suivant, « Ce que tu sèmes compte ». Alors vous allez me dire, quel rapport avec Pentecôte? La Pentecôte a un lien direct avec la récolte. Le jour de la Pentecôte, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient là à Jérusalem, et c'était une fête agricole. C'était un peu leur salon de l'agriculture. Oubliez les tracteurs, oubliez les saucissons secs. Vous voyez tout ce qu'on peut trouver généralement sur le salon de l'agriculture. Mais cette fête était appelée la fête des moissons, la fête des prémices, la fête des récoltes. Et on l'a fêtée, cette fête-là, depuis 1500 ans. Elle avait été instituée par Moïse. Et elle n'arrivait pas n'importe quand, elle arrivait 50 jours après Pâques. D'où le nom Pentecôte. Penta, penteux, vous le savez tous, en grec c'est 5. Donc, Pentecôte. C'était un moment où l'on venait présenter à Dieu les premiers fruits de la moisson. Les premiers fruits de la moisson déclenchaient une fête. Ça symbolisait au moins deux choses. Premièrement, la reconnaissance que Dieu était la source de tout. En eux-mêmes, ils se disaient, oui, on a bossé. Oui, on a retiré les mauvaises herbes, on a labouré, on a semé, on a laissé de la sueur dans le champ, mais ils étaient conscients que s'ils arrivaient à aller jusqu'au bout et à avoir une récolte, c'était parce que Dieu était intervenu.
C'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui fait sortir la semence, c'est lui qui contrôle la pluie, c'est lui qui contrôle le soleil. Et pour toutes ces raisons, le jour de la Pentecôte, il montait à Jérusalem en disant « Seigneur, on reconnaît en cela, c'est les prémices, c'est les premiers fruits, on reconnaît en soi que tu es la source de tout. » C'était également, ça symbolisait cela, une déclaration de foi, d'espérance. En fin de compte, ils venaient simplement avec les prémices, mais ils étaient loin d'avoir accompli toute la récolte. Ils se disaient, Seigneur, toi, les prémices sont bien, hein, mais je crois, c'est ma foi, et je proclame que ça, ce n'est que le début, et que la suite de la moisson va être aussi bénéfique et bénie que les prémices. C'était un acte de foi, de proclamation, de foi et d'espérance. Alors c'est dans ce contexte-là que le Saint-Esprit va être répandu sur l'Église. Alors on va retirer, en s'appuyant sur cette histoire, on va retirer 3 principes autour de cet événement de la Pentecôte. Le premier principe est le suivant. Dieu travaille dans l'invisible. Pour le dire autrement, Dieu travaille sous la surface. Pour le dire encore autrement, plus en rapport avec le contexte de ma prédication, Dieu travaille sous terre. Ça, c'est un principe qui est régi depuis la création par les saisons que Dieu a établies. Vous le savez parce que, je l'explique régulièrement, j'aime revenir à la création parce qu'à la création, Dieu a établi des principes qui sont encore vrais aujourd'hui. Et dans Genèse 8, verset 22, Dieu a établi ce principe. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Le principe biblique est clair. Il y a un temps pour semer. Dieu l'a établi à la création. Mais il y a aussi un temps pour attendre. Il y a un temps où le travail est invisible. Il y a un temps où la semence est enterrée, mais la semence enterrée n'est pas morte. Elle vit et le travail se fait sous la surface. Et ensuite, il y a un temps pour récolter. C'est un principe que Dieu a établi depuis la création. Et même aujourd'hui, quand on se sent assez intelligent pour dévoyer ce principe, on fait du mauvais travail. On essaye de réduire le temps. On a des fruits qui ont de beaux apparences, une belle apparence, mais qui n'ont pas de goût. Parce qu'on ne prend pas le temps. Parce qu'on est en train de rayer un principe créationnel que Dieu a établi depuis la création. J'ajoute ceci que les principes que Dieu a inscrits dans la création dépassent le simple cadre de la nature. Ils se retrouvent dans toute l'existence humaine. Le principe de la récolte existe également dans toutes les sphères de nos vies et c'est important de le comprendre. Avant toute récolte, il y a toujours une saison invisible. J'ai parfois pris cet exemple parce que je trouve que c'est un exemple qui est marquant, qui m'a souvent parlé. Il y a un bambou qu'on appelle le bambou chinois, c'est un autre un peu plus compliqué. Quand vous l'enterrez, quand vous le mettez en terre, pendant 5 ans, voire même parfois 7 ans, il ne se passe rien à la surface. Il faut l'entretenir, il faut arroser, et j'imagine vraiment la personne qui régulièrement en train d'arroser le bambou qu'il ne voit pas. Ce bambou, on a l'impression qu'il est en train d'arroser une parcelle de terre, mais il le fait d'une façon fidèle, prolongée, parce qu'il sait que c'est important. Il n'y a rien à la surface, mais sous la terre, ça pousse. Les racines s'enfoncent plus profondément dans le sol, et non seulement les racines s'enfoncent plus profondément dans le sol, mais les racines prennent des dimensions de plus en plus larges. Et au bout de 5 ou 7 ans, en quelques semaines, le bambou pousse de plusieurs mètres. Vous étiez sur un terrain vague quelques jours avant, une semaine avant, et vous revenez, et là, il y a une forêt complète de bambous. Mon message est le suivant pour vous. Ça respire sous vos pieds. Vous le sentez ?
ça respire sous vos pieds. Il y a des choses qu'on a semées hier, il y a des choses qu'on a semées il y a 10 ans, il y a 20 ans. On a l'impression que c'est perdu, on a l'impression que c'est mort, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Je continue, moi, d'être fidèle dans ma prière, je continue d'arroser, je continue de faire les choses que je devrais faire et j'ai l'impression que rien ne se passe. J'aimerais vous dire que ça respire sous nos pieds. Les promesses sont toujours vivantes, elles sont enterrées, elles sont au-delà ou en dessous de la surface, mais c'est toujours vivant. Vous êtes là ? Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Et on est souvent impressionné dans la Bible par les tout à coup de Dieu. Et dans l'histoire de la Pentecôte, il y a un tout à coup. On l'a lu ensemble. Tout à coup, un bruit vint du ciel. Mais j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas établir une théologie sur les tout à coup qu'il y a dans la Bible. Et parce qu'on a l'impression parfois que les choses arrivent comme ça d'une façon instantanée, tout à coup, parce qu'effectivement, il y a des tout à coup dans la Bible. Mais les tout à coup de Dieu sont le prolongement d'un travail dans l'invisible. Dieu n'agit jamais dans la précipitation. Il travaille avec des saisons. Il travaille avec des temps préparés. Il travaille avec des cycles spirituels. Entendez bien cela. Tout au long de nos vies, il y a des cycles spirituels. Je ne sais pas dans quel cycle spirituel vous êtes sans doute pas dans le même cycle que le mien, et le mien ne ressemble pas au vôtre, mais Dieu travaille avec des cycles spirituels. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer les uns et les autres, ce que les autres vivent ou ce que je vis. Nous avons des cycles spirituels parce que Dieu l'a établi ainsi. Comment se comporter dans ces moments alors ? Parce que c'est compliqué quand on ne voit rien. L'apôtre Paul donne ce conseil, il est fabuleux, dans Galates 6, verset 9. Il dit ceci, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Et faire le bien dans ce contexte-là ne veut pas dire être gentil, ne veut pas dire accumuler des bonnes actions morales, mais continuer à faire le bien, c'est continuer à faire ce qui est juste. C'est continuer à faire ce qui est conforme au cœur de Dieu. C'est continuer à prier. C'est continuer à croire en la promesse. C'est continuer de croire à la vision que Dieu a déposée dans nos vies. Je l'admets, il n'y a rien au monde de plus décourageant de faire des choses avec énergie, avec cœur, sans voir de résultats. On a fait des travaux sur la psychologie de la motivation et tous ces travaux démontrent, et ça sans surprise, que l'être humain se démobilise lorsqu'il ne perçoit plus le lien qu'il y a entre ses efforts et les résultats. En d'autres termes, même l'être humain a besoin de son petit sucre. Je pense qu'on a tous au moins une fois dans sa vie essayé de faire un régime alimentaire. Bon, on en parle ? On prend des résolutions. On se dit, allez, on va faire un effort. L'été arrive. On a des projets d'aller à la mer. Il faut que l'aspect soit regardable. Alors, on décide de faire un régime. Assez sec tout de même. 8 jours se passent. Je ne parle pas de ceux qui se pèsent tous les jours. 8 jours se passent, 15 jours se passent, et là on se dit, j'ai besoin d'être encouragé, je vais monter sur la balance. Et là, on a gagné 100 grammes. Je pense que vous l'avez compris, moi j'ai lâché l'affaire. Parce qu'il n'y a rien de plus décourageant au monde que de faire des efforts, et on y met tout notre cœur, on y met toute notre énergie, notre attention, on y met tout cela, et aucun résultat. C'est hyper décourageant. Mais il faut dépasser ce stade. Il faut continuer à travailler sans résultat, c'est pas facile. Il faut continuer à prier sans que rien ne change.
Il faut continuer à être intègre dans un environnement tordu. Il faut continuer à croire alors que tous les signaux extérieurs nous disent qu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est là où le Saint-Esprit joue un rôle extraordinaire. Je vais le dire de cette façon, je suis parfois gêné sur notre conception du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne produit pas seulement des moments de feu. C'est vrai que le jour de la Pentecôte, dans cette chambre haute où ils étaient 120, il s'est passé des choses extraordinaires. C'est un moment de feu. Imaginez-vous, à un moment donné, il prie, il y a comme un vent impétueux qui remplit la pièce. On voit des choses qui ressemblent à des langues de feu et des langues de feu qui se posent sur les personnes qui étaient présentes. Oui, c'est vrai, mais le Saint-Esprit ne produit pas seulement des moments de feu, il produit aussi des hommes et des femmes qui refusent d'abandonner. Ça, c'est aussi la conséquence de la Pentecôte. Le miracle de certaines saisons n'est pas seulement la récolte qui arrive, mais c'est le fait que le Saint-Esprit nous a donné la force de ne pas abandonner avant qu'elle arrive. Et ça, c'est le résultat de la puissance du Saint-Esprit en nous. Là où on se fatiguerait vite, là où on deviendrait cynique, là où on perdrait tout espoir, là où on abandonnerait le Saint-Esprit, cette puissance qui nous maintient à flot. J'attendais une acclamation de ça. Quand je pense à cela, il y a une image qui me vient à l'esprit. Vous savez, ces sacs de poudre de ciment. Je ne peux pas aller plus loin dans mon explication parce que je suis un très mauvais bricoleur. Vous voyez de quoi je parle? C'est du ciment en poudre. Si vous videz cette poudre de ciment de son sac, que vous le laissez ou la laissez cette poudre à l'air libre, elle va se disperser. Il suffit que le vent passe pour que la poudre puisse aller partout, se répandre partout. Mais si vous prenez de l'eau et que vous versez de l'eau sur cette poudre, ça va devenir dur. Ça va devenir du béton. Et là, le vent pourra passer et le béton restera en place. Le Saint-Esprit joue le même rôle dans ma vie. La Pentecôte, c'est aussi ça. Il y a des fois des vents qui poussent fort, qui soufflent fort dans nos vies. Il y a des circonstances où on est ballotté. Il y a des circonstances où on est agité. Et si le Saint-Esprit n'est pas venu renforcer mon être intérieur, eh bien, ça va partir dans tous les sens. Ça va s'envoler dans tous les sens. Et je ne vais plus me contenir. Mais si le Saint-Esprit, comme l'eau agissant dans ma vie, dans mon cœur, vient se répandre sur ma vie, ça va rester solide. Ça va devenir un bloc. Mon être intérieur va devenir un bloc. Non, je ne suis pas fâché, je suis juste motivé. Pour ne pas dire passionné. Deuxième principe, on y va? Deuxième principe, en rapport avec la fête de la Pentecôte, Dieu crée des rendez-vous divins. On l'a lu ensemble, toujours dans ce texte initial, le jour de la Pentecôte arriva. Certaines traductions disent quand le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé. Et j'aime cette idée de pleinement arrivé. Vous savez qu'il y a une expression populaire qui dit qu'il est important que les planètes soient alignées avant de faire quelque chose. On a tout ça à l'esprit, c'est une croyance issue de l'astrologie ancienne, où l'on pensait que l'alignement de certaines planètes produisait des effets particuliers sur les événements humains. Notre foi ne repose pas sur des croyances, notre foi repose sur la parole de Dieu et sur la personne de Jésus. C'est juste un exemple. Dieu réunit de la même façon toutes les conditions avant que les choses arrivent. C'est un principe que je dois avoir toujours en tête. Dieu n'improvise jamais. Dieu ne fait pas les choses au feeling. La Pentecôte n'est pas arrivée par hasard.
Dieu avait préparé un jour, Dieu avait préparé un contexte, Dieu avait préparé une saison, Dieu avait préparé une convergence spirituelle. Il avait préparé des personnes suffisamment mûres, câblées pour vivre non seulement l'événement de la Pentecôte, mais pour vivre également l'après-Pentecôte. Il a fallu une convergence des choses, il a fallu plusieurs rendez-vous divins pour que la Pentecôte ait lieu. J'aimerais le redire, Dieu fonctionne avec des rendez-vous. Dieu fonctionne avec des convergences. J'ai fait le dire comme cela, mais vous comprenez dans quel contexte je le dis. Dieu fonctionne avec, à un moment donné, des planètes qui s'alignent. Dieu fonctionne de cette façon-là. C'est son principe à lui. C'est la raison pour laquelle certaines prières ne sont pas refusées, mais elles ont besoin de mûrir. C'est la raison pour laquelle certains projets ne sont pas annulés. Ils attendent une certaine convergence spirituelle. C'est la raison pour laquelle certaines responsabilités ne te sont pas confiées parce que ton caractère n'est pas encore prêt. C'est la raison pour laquelle certaines bénédictions attendent d'abord une transformation intérieure. Dieu attend plusieurs rendez-vous, plusieurs convergences pour en faire un rendez-vous divin. Tout à coup. Troisième principe. Et vous, pour ceux qui pensaient que j'allais vous garder jusqu'à 14 heures, on va finir avant. Troisième principe, il y a une influence qui change tout. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'aime bien démonter des clichés, donc je vais démonter ici un cliché sur l'expression « être rempli du Saint-Esprit ». Je sais qu'on a tous nos schémas en tête, nos compréhensions en tête sur le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Parfois, on a vu des événements un peu particuliers, on dit « c'est parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit ». J'aimerais, moi, apporter aussi ma compréhension de la chose. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas tant que nous ayons plus du Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit ait plus de nous. Ça vous laisse sans voix ? Je vais le répéter. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas tant que nous soyons ou que nous ayons plus du Saint-Esprit en nous, mais que le Saint-Esprit ait plus de nous. Amen. Et pour étayer cela, je vais prendre un texte que je vais mettre devant vous, Éphésiens 5, verset 18. Il est dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit. Il faut expliquer. Quel rapport entre le vin et le Saint-Esprit ? Tout d'abord, ce n'est pas un plaidoyer contre l'alcool ou contre le vin. Et là, il y en a qui disent « Amen, Seigneur, merci. » J'étais prêt à faire des sacrifices, Seigneur, mais... Ceci dit, la Bible fait de nous des personnes équilibrées. Et il faut être équilibré dans tous les domaines, y compris bien entendu celui de l'alcool. Ça, c'est l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire donc ? L'apôtre Paul met en place un principe. Il est le suivant. Quand on est dans l'excès de la prise d'alcool, on perd son propre contrôle. On se met sous le contrôle ou l'influence de l'alcool. L'alcool agit sur les réactions. On voit des gens tituber. L'alcool agit sur les paroles. On a la langue un peu sèche. L'alcool agit sur les décisions. Il nous passe des fois... Moi, je ne m'inclus pas dedans, mais... Je suis sûr que vous êtes en train de dire, il confesse son péché, là. Il leur passe dans leur tête des choses. Mais pourquoi ils font ça ? L'alcool agit même sur les émotions.
Et Paul est en train de dire cela, c'est le principe qu'il est en train d'expliquer. Au lieu d'être sous l'influence d'une substance, vivez sous l'influence du Saint-Esprit. C'est l'idée même de ce texte, c'est le concept même que l'apôtre Paul met en avant au travers de cette parole. Saint-Esprit, je veux vivre sous ton influence. Je veux que tu inspires mes actions. Je veux que tu inspires mes réactions. Je veux que tu inspires mes paroles. Je veux que tu inspires mes décisions pour vivre pleinement comme tu le souhaites. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, je vais perdre mon cerveau. Dieu m'a donné une intelligence, Dieu m'a donné une pensée, Dieu m'a donné une réflexion et il est bon de s'en servir. Dieu ne veut pas qu'on vive sans cette réflexion, sans notre intelligence. Mais on est bien conscient qu'une intelligence éclairée par le Saint-Esprit, ça change beaucoup de choses. Une réflexion éclairée par le Saint-Esprit ou sous l'influence du Saint-Esprit, ça change beaucoup de choses. Et c'est ça vraiment, être rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'il ait davantage de moi avant que j'ai davantage de lui. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit, laissez le Saint-Esprit prendre davantage de vous-même, de ce qu'il y a en vous, c'est important. C'est Moody qui pouvait le dire, c'était un évangéliste. Il disait, je crois fermement que lorsque nos cœurs sont vidés de l'orgueil et de l'égoïsme, le Saint-Esprit remplit chaque coin de notre cœur. Vous avez remarqué ? Moi, j'aime les 3 petits points. Parce qu'on peut lire beaucoup de choses. Ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive. Ça veut dire qu'on peut rajouter des choses. Oui, oui. Vider d'orgueil, oui, oui. Vider de l'égoïsme, oui, oui. Il y a plein de choses aussi qui doivent sortir de nous pour laisser plus de place au Saint-Esprit en nous. J'ai besoin de vivre cette réalité. Je vais conclure. Vous connaissez peut-être ce texte, je ne l'ai pas mis ou donné à la technique, qui dit que celui qui sème avec larmes moissonne avec chant d'allégresse. Peut-être que tu as semé dans les larmes. Peut-être que tu es fatigué d'attendre. Peut-être que tu pensais que Dieu t'avait oublié. Mais le message de la Pentecôte est le suivant. Dans les principes que Dieu établit, il y a un principe de la récolte. Ce que tu sèmes compte. Ce que tu as semé dans les pleurs, ce que tu as semé dans la douleur, ce que tu as semé peut-être sur ton lieu de travail, ce que tu as semé peut-être sur ton lieu d'études, ce que tu as semé dans ta famille. C'est compliqué, ça te fait souffrir quand tu vois qu'il ne se passe rien, quand tu as l'impression que rien ne bouge, les mentalités ne changent pas, les réactions ne changent pas. J'aimerais te dire que dans le concept même du principe biblique de la création, il y a un temps pour la récolte. Ce que tu sèmes compte. Reçois cette parole. Je vous invite à vous lever à votre place. Je ne vais pas faire d'appel ce matin en vous invitant à venir sur le devant, mais je souhaiterais que nous puissions vivre la réalité de la Pentecôte telle que nous venons de le présenter. Peut-être que tu es dans une saison où rien ne se passe. C'est le principe de la récolte. Tu pries, il ne se passe rien. Tu fais des efforts, il ne se passe rien. Tu fais des efforts pour bien t'entendre avec tes collègues de travail, il ne se passe rien. Tu fais des efforts pour bien t'entendre avec tes camarades d'université, de classe, que sais-je, il ne se passe rien. Tu fais des efforts pour sortir ton entreprise de ses difficultés et il ne se passe rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Et j'aimerais que tu puisses réaliser ce matin que, quelle que soit ta situation, le Dieu que nous servons est le Dieu qui travaille dans l'invisible. Et le Dieu qui travaille sous la surface. Et aujourd'hui, comme pour la fête des prémices, peut-être que quelque chose de nouveau est né dans ton cœur ce matin à l'écoute de ta parole. Vis-le comme un prémisse. Vis-le comme un début. Tu ne vois pas encore toute la moisson, mais ce prémisse-là, apporte-le à Dieu et dis, j'ai confiance, je proclame par la foi que je suis rempli maintenant d'espérance,
Parce que ce que je vois ce matin, ce que j'ai entendu ce matin, ce que j'ai reçu ce matin, ce n'est que le début d'une récolte qui vient et qui va apporter son lot de bénédiction et d'exaucement. Alors, on va se joindre au groupe de louanges. Je viendrai ensuite prier avec vous. Ce chant dit « Bienvenue, Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit est une personne. C'est bien plus qu'une influence, c'est bien plus qu'une puissance, c'est une personne. Elle fait partie de la Trinité de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est une personne, mais c'est une personne bien élevée. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne va pas s'imposer là où il n'est pas invité. Il ne va pas forcer. J'ai employé un mot fort, excusez-moi. Il ne va pas violer votre intimité. Il attend uniquement d'être invité. Et au travers de ce chant, c'est de dire « Saint-Esprit, sois le bienvenu. » C'est moi qui te le demande, Seigneur. C'est moi qui te le demande. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans ma vie, Seigneur. Viens rendre dur mon être intérieur pour que cet être intérieur ne soit pas dispersé quand le vent arrive, quand le doute arrive, Seigneur. Je veux avoir en moi les fondations qui me permettent de dire et de tenir pendant les moments compliqués. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, on va dire, viens, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Vous ne verrez peut-être pas de langue de feu descendre sur vos vies, quoique Dieu est capable de tout. Mais le Saint-Esprit peut être agissant d'une façon puissante dans votre vie uniquement par ce type de prière. Bienvenue, Saint-Esprit. On se joint à ce chant. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi beau et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta
Un fruit ou une semence qui est sortie trop tôt ou un fruit qui est sorti trop tôt de terre est immature et n'est pas bon à la consommation. Un fruit vert ne peut pas être consommé. C'est pour cela que je ne peux pas accepter une responsabilité trop tôt, parce que sinon je vais gâcher, détruire cette responsabilité. Quand une fonction m'est proposée trop tôt, elle va être trop lourde pour que je puisse la porter, parce que le fruit n'est pas mûr, parce que je ne suis pas encore dans le cycle de la récolte. Je suis toujours dans le cycle où il y a un travail sous la surface. Il faut que j'accepte ce cycle-là. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin par rapport à cela. Tu t'impatientes, tu voudrais aller plus vite, tu voudrais aller plus loin. Tu voudrais qu'on te confie, tu ne comprends pas pourquoi on ne te confie pas certaines situations, certaines responsabilités. Dieu est en train de te dire ce matin, les convergences spirituelles n'ont pas encore eu lieu. Déterrer le fruit trop tôt va t'atteindre d'une façon négative. Et le Saint-Esprit est là ce matin pour me permettre d'aller au bout de mon cycle, d'aller au bout de ma saison, afin de ne pas arrêter trop tôt, afin de ne pas désespérer trop tôt, mais de saisir par la foi le temps que Dieu a choisi, le timing de Dieu qui est parfait. Alors Seigneur, par ton esprit agis dans chacune des vies, des cœurs. Il y a autant de cœurs qu'il y a de situations, Seigneur. Il y a autant de cœurs qu'il y a de saisons, Seigneur. Merci pour ceux qui sont dans le cycle de la récolte. Merci, bénis-les. Nous ne sommes pas jaloux de ce qu'ils vivent, mais nous voulons nous associer à leur joie, à leur réjouissance. Mais bénis également ceux qui ne sont qu'au début, ils s'aiment. Ils s'aiment, c'est la souffrance, ce sont les larmes. Ils s'aiment. Bénis ceux et celles qui sont dans cette saison, dans ce lieu ou face à leurs écrans. Et bénis également ceux qui sont dans ce cycle invisible. Viens soutenir la foi. Ce n'est pas parce qu'ils ne voient rien qu'il ne se passe rien, que cela soit affirmé d'une façon puissante dans leur cœur, Seigneur. Je les bénis. Il y a un regard nouveau sur leur situation. Il y a une attente nouvelle sur leur situation. Il y a une dimension de compréhension nouvelle sur leur vie. Esprit de révélation. Le Saint-Esprit est un esprit de révélation. Et il agit cela dans les cœurs et dans les vies. Alors oui, Seigneur, nous voulons être plus que jamais sensibles à ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles